Alors, tout le monde, vous êtes encore là? Je vous montre, après remontage de tous les éléments, un gros nettoyage. Vous voyez ce que c'est? C'est bien sale la boîte là, maintenant on voit tout, hein. Elle est bien propre là. J'ai tout nettoyé, hein, totalement. Elle était noire la boîte. J'ai bien nettoyé partout, totalement quoi. Donc j'ai changé le joint spi ici, que vous voyez là, le petit et le grand de l'autre côté. Celui-là et celui-là. J'ai changé le guide de butée qui est là. Attention de graisser un tout petit peu ici pour que quand le joint il s'enfonce dedans, il ne force pas. J'ai changé la butée qui est là. La fourchette ici. Donc, qui est embrayage, je l'ai monté. Donc, la fourchette, pour les 1,6 litre et les 1,4 litre. Attention d'accrocher la fourchette comme ça. Vous remettez le boulon du récepteur hydraulique, là. Les boulons qui retiennent le récepteur. Vous en montez un ici, là, comme ça. Et vous prenez un serre-flex pour l'accrocher pour pas que quand vous montez la boîte, la butée, elle bouge. Parce que ici, ça peut s'enlever si elle bouge trop. Voilà. Alors, n'oubliez surtout pas de bien nettoyer comme ça. J'ai nettoyé avec du gasoil d'abord. Et après, j'ai pris le nettoyant frein totalement. J'ai tout dégraissé. Là, on arrive à voir quelque chose au moins. N'oubliez pas de graisser tout ça. N'oubliez pas de graisser tout ça. Parce qu'après, ça coulisse dessus. Et voilà. Hein. Moi, j'en ai mis assez de graisse pour... ça fait rien de mal. Hein. Plus il y en a, mieux ça sera sur ces éléments ici. Là. Donc, c'est à peine si on le graisse à peine ici, correctement. Et ici. Voilà. Et derrière ça, vous savez, à cet endroit-là, là-dedans, là, vous mettez à peine, hein. Vous prenez avec le doigt comme ça, la graisse, vous l'insérez dedans et c'est tout. À peine. Pour juste pas que ça rouille comme celui-là, comme ça. C'est ça. Une fois c'est retenu par le mécanisme, ici, il n'y a plus rien qui sort. Ça, c'est fait. Quand on regarde l'état de la butée, elle a bien pris cher, hein, parce que ça se voit. Hein. On voit des traces de roulement et tout. Normalement, sur le mécanisme d'embrayage, pas de roulement, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est là qui fait ces traces bizarres, là. Ça a travaillé, hein. Voilà. Bon, maintenant, je vous montre l'embrayage en place. On y est. Regardez comment c'est bien centré l'embrayage. Avec l'outil, comme je vous dis, vous insérez l'outil là-dedans. En fait, en gros, je l'ai bloqué dehors déjà correctement et rien ne bougeait. Et après, je suis venu juste le monter. Il n'y a rien qui bouge plus. Du coup, je mets mes boulons et je vis en étoile. Je veux dire, vous faites un triangle. Ici, ici, en bas. Voilà, vous faites un triangle. Après, vous commencez ici, ici, et ainsi de suite. Voilà. Vous serrez correctement. Ça ne sert à rien de serrer comme un bourrin. Vous regardez bien que vous êtes aligné là. Vous savez, les guides. Vous avez un guide ici. Et vous avez un guide en haut. Ben, regardez bien que les trois guides soient alignés. Et avant de monter tout ça. Donc j'ai passé un petit coup, un petit jet de nettoyant ici pour enlever toute la graisse qu'il y avait là. Il y en aura encore parce que les joints d'injecteur en haut ça coule. Mais ça, c'est une histoire qu'on réglera après tout ça. Chaque chose a son temps. Pour le moment, on s'occupe d'abord de ce problème-là, qui est le véritable problème de la voiture.
voiture parce que l'embrayage est patiné, comme je sais pas quoi. Donc, après tout ça, vous vérifiez hein, quand vous avez serré les boulons autour de l'embrayage, du mécanisme. Vous vérifiez, faites un tour complet. S'il en faut, vous faites 2 tours. S'il en faut, faites 3 tours pour être sûr que toutes les vis, là, les 6, elles sont bien serrées. Donc, vous faites ça. Après avoir serré en triangle, vous faites un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous voulez, vous faites comme ça, hein, mais faites un tour complet. Vous serrez sur... Moi, pour être sûr à 100% que je ne me suis pas loupé, je serre 7 boulons. Ça veut dire que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, je suis sûr déjà d'être passé ici. Quand vous faites 7, ça veut dire que vous atterrissez sur le premier que vous avez serré, il est déjà bien serré. Donc, il n'y a pas de chance de se louper. Alors, là maintenant, ça sera la catastrophe qui arrive. On va monter la boîte à la main, à la force. Allez, force à moi. Je vais monter ça avec la force des bras. Pas besoin d'aller à la salle. Bon, ma grande, on va s'amuser. Je sais que t'es lourde, mais t'es pas assez lourde pour me faire chier. J'ai l'habitude de vous voir. Hein? Les boîtes 5 là de chez PSA là. Hein? Quand c'est 6, là on commence à se poser des questions, mais la 5, ça va. Attention qu'elle fait son poids quand même, parce qu'il faut l'aligner correctement. Il faut bien vérifier qu'on est bien au point mort ici. 1, 2. Donc là, on n'était pas en point mort. Ici, on est au point mort. Parce que ici, point mort, ici. Là, on est au point mort. Voilà. Il faut passer, en montant la boîte dessus, il faut d'abord passer le cul de la boîte. Il faut le passer levé au niveau du berceau. Et après, hop, le redescendre, le remettre à niveau et l'insérer tranquillement. Tranquillement. Ça ne sert à rien d'y aller comme un bourrin. Vous allez vous faire chier, vous allez vous fatiguer les bras pour rien. Donc, normalement, ça rentre tranquille. Allez, chance à moi, force à moi, je vais faire ça et je vous reprendrai. Je vais bien me faire chier. Allez.